Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va jouer avec nos jolis gels pailletés Easing chez Aladdin, Easing Diamond. Et donc ce sont les peintures pailletées qui adhèrent sur absolument n'importe quoi, mais aussi sur le tissu et qui résistent au passage en machine. Du coup, voilà, je vais vous montrer à quel point c'est facile et comment on peut les dégrader aussi facilement, etc., etc. Déjà, je vous montre les petits outils qui peuvent nous servir, donc des spatules en métal, des pinceaux en silicone chez Prima, ça marchera très très bien aussi. Vous allez voir qu'à la fin, je vais sortir une autre forme de spatule qui me paraît encore plus pratique, parce que là, ce sont quand même de grands motifs. Et pour l'occasion, je vous ai dessiné deux nouveaux pochoirs dans un format nouveau aussi, puisqu'on est sur 22 par 22. Pour les bords du pochoir, pas pour le motif, hein, qui est forcément plus petit. Donc, vous voyez que je mets du gel Easing pailleté sur ma spatule et que j'étale ça tranquillement sur mon pochoir. Le premier, c'était le doré, pour vous donner une idée un petit peu. Le deuxième, c'est le rose poudré. Donc là, je suis sur des Easing Diamond et pas des 24 carats. Il n'y en aura qu'un à 24 carats qui va arriver un peu après. Et vous voyez à quel point c'est hyper facile. Vous n'avez pas besoin de gratter ou quoi que ce soit. Alors vous avez vu vite fait au début, je me suis installée sur ma plaque, ma surface métallique avec les gros aimants. Comme ça, parce qu'en fait, j'ai pas retrouvé tout simplement, j'ai une bombe de colle repositionnable en spray, je ne sais pas où je l'ai mis. Quand j'ai réorganisé l'atelier, j'ai dû très bien l'arranger, et du coup, je l'ai pas retrouvé. Donc l'idéal, c'est quand même de coller votre pochoir avec le colle en spray repositionnable, surtout si vous êtes débutant dans ce genre d'exercice. Mais sinon, la plaque métallique, vous voyez, elle aide déjà pas mal, et tadam! Voilà, il est trop beau, mon papillon. Alors, je l'ai fait bien au milieu du sac, en fait, j'aurais dû le décaler un tout petit peu vers le bas. Bref, c'est des questions d'esthétique, parce que ça aurait été plus joli, et finalement, du coup, ça n'aurait pas été centré, mais ça aurait eu l'air plus centré, parce que notre œil est influencé par tout un tas de choses, et donc, notamment la hauteur de l'anse. Et donc, j'aurais dû décaler un tout petit peu. Il nous reste un tout petit peu de gel pailleté, mais quand même, on va pas le jeter, on va le mettre sur une chute de papier, et ça nous fera un papier pailleté pour un autre projet. Alors attention, la Easing, elle sèche vite, et du coup, il faut quand même vite nettoyer vos pochoirs. Alors l'idéal, c'est pas d'utiliser des lingettes de bébé, ça peut être une solution de secours, mais pour la planète, c'est d'aller dans l'évier avec la brosse à ongles et de frotter gentiment son pochoir immédiatement avant que la Easing n'ait séché. Je prends ma deuxième nouvelle planche de pochoir sortie pour l'occasion et je fais une bêtise. Regardez, l'anse est restée pliée en dessous du sac à l'intérieur et là du coup, mon pochoir n'était pas à plat. J'ai beau essayer de récupérer, le mal est déjà fait. J'enlève l'anse, mais la tâche elle est déjà là. Alors c'est pas grave, mon papillon est quand même joli au-dessus. En dessous, eh ben, vous voyez la petite goutte en trop de peinture. Je l'enlève, mais bien sûr il resterait une petite trace, pas très importante, mais il en resterait quand même une après séchage. Donc je collerai une petite déco là, vous allez voir ça à la fin. Et ça c'était la Easing Diamond 24 carats en rose, pink. Et en fait les 24 carats, elles ont des paillettes iridescentes. Alors que les autres, elles ont des paillettes. Pas iridescentes, pardon, des paillettes holographiques. C'est-à-dire qu'ils changent de couleur avec la lumière. Je choisis cette fois un pochoir Paper Artsy. Je ne sais plus le numéro, je vais essayer de les retrouver pour vous les mettre sur l'article du blog. Et je choisis une Easing Diamond designée par Setapter. Et le nom de cette couleur, c'est Golden Bronze. C'est beau. Et vous voyez, j'ai changé de couteau. Et alors, on va comme ça garnir notre sac. Moi j'aime bien les Easing pailletées parce qu'elles sont pailletées ok mais elles en fichent pas plein les yeux donc on n'a pas l'impression que ça brille de partout non plus contrairement aux Diamond qui elles sont superbes mais peut-être en touche un petit peu plus raisonnable, enfin après c'est une histoire de goût. Et là j'aurais pu en faire un petit peu plus large de mon pochoir surtout pour celle-là, enfin cette position là. Où j'aurais dû faire mordre sur le papillon. Mais vous allez voir qu'à la fin, les motifs vont se toucher. De cette façon, ils vont vraiment travailler ensemble, communiquer, et on aura un résultat beaucoup plus joli que si on avait des motifs qui sont juste juxtaposés et qui n'ont pas de contact. Là, j'ai utilisé une autre par Setapter qui s'appelle Black Coffee. Très joli brun. Voilà. Vous voyez, j'aurais dû le faire un peu plus vers la droite pour qu'il touche presque le papillon, ça aurait été sympa. J'essaye de regarder si je peux faire un raccord, et en fait non, je peux pas, parce que mon pochoir est sale, je vois pas trop à travers, enfin bref.
Voilà, voilà. Donc on fait bien sûr attention, parce que là moi je fais tout dans la foulée, donc on fait très attention de ne pas abîmer des motifs qui ne sont pas encore secs, hein, du coup. Attention, attention. Le plus prudent, bien sûr, étant de laisser sécher, surtout si vous débutez dans l'utilisation des pochoirs, et de faire étape par étape. Un truc qui peut être pratique aussi, c'est de mettre un carton juste à la taille du sac, à l'intérieur du sac. Ça va vous le garder bien tendu. Et puis, c'est bien aussi de mettre un plastique, alors surtout, vous allez le voir à la fin, quand je vais rajouter mes petites décos avec de la colle à tissu, ben la colle, elle a traversé. Et du coup, il a fallu que je tire bien fort pour détacher la partie du fond du sac qui s'était accrochée au devant du sac, et donc à la fleur que j'avais collée. Bon, mais j'ai réussi, hein. Mais donc, placer un petit plastique au minimum à l'intérieur. Donc là, je choisis un verre qui pète bien, et ce verre, eh ben, je l'ai pas emmené avec moi, si, voilà. Le verre, c'est le verre clair, tout simplement. Et je passe sur le papillon, voyez ? Il est un petit peu sec, ça sèche très vite, hein. Il est un petit peu sec mais pas trop, mes couleurs se mélangent pas, elles se superposent, et comme c'est opaque, et ben hop, pas de problème, on ne verra que le vert et pas le rose par transparence. Super joli. Je vous dis tout de suite que ça donne envie d'en faire plein des sacs comme ça, hein. Je comprends Christelle qu'en avait fait plein à Noël pour toute sa famille, bon ben là on recommence sur le thème du printemps, hein. Et voilà, c'est toujours magique quand on soulève le pochoir. C'est comme quand on enlève les papiers de masquage quand on fait les cartes. Allez, un autre paper artsy, donc 3 pochoirs paper artsy du coup pour ce sac, et 2 pochoirs tout en colle. Comme quoi les pochoirs évidemment ne s'utilisent pas qu'en carterie ou qu'en mix média, art journal, etc. On peut les utiliser partout. Et du coup, comme on est dans la peinture pour tissu, je vous rappelle que si vous cherchez de la peinture pour tissu, de la vraie, pas de la pailletée, moi je n'ai pas de peinture pour tissu, j'ai beaucoup mieux, j'ai le médium qui transforme toutes vos peintures acryliques en peinture pour tissu lavable en machine. Donc n'hésitez pas, je vous mets aussi le lien dans l'article du blog de ce produit magique, qui vous évite d'avoir 2 gammes de peinture à la maison, surtout que les peintures textiles, elles sont plus chères que les acryliques. Alors pour cacher ma petite bavure là-haut sous le papillon, je prends un set de 3 fleurs Darjeeling, je pense qu'elles sont encore en stock en boutique. Et vous allez voir que pour cacher une tache, je vais faire une autre tache. Comme ça, vous allez pouvoir vous moquer de moi. Attention, je vous entends. Donc je veux quand même qu'on voit mon papillon. Et là, vous avez vu, brou, une grosse dégoulinure de colle, parce que mon tube est presque neuf. Donc ça, c'est de la colle tissu, hein. Donc au moins, je suis sûre, ça tiendra, hein, pas de problème. Et ben oui, mais maintenant j'ai une grosse tache de colle sur mon sac, donc je vais mettre la deuxième fleur. Je nettoie déjà pour être sûre de ne pas retremper mon sac dans les restes de colle qui sont sur ma table. Donc je vais coller la deuxième fleur en dessous, et j'en collerai même une troisième le lendemain. C'est juste que je lui ferai un petit truc, je vais vous la montrer juste après. Le centre de cette troisième fleur ne me plaît pas trop. Donc là, j'avais plus le temps. Il est un peu trop doré, en fait, un peu trop... Enfin, bref. Et du coup, je le découle, la perle qui fait le centre, et le lendemain matin, je cherche 2 boutons qui vont bien. Et comme ça, c'est pour ça que sur les photos finish, vous allez voir 2 boutons et des paillettes Stamperia, des grosses paillettes de verre Stamperia, collées avec la colle forte Stamperia sur les boutons. Bref. C'est déjà fini. Alors moi, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à vendredi pour le tout en live. Bye bye!